Bonjour à nous tous les amoureux de l'argent. J'espère qu'hier, tu as fait ta concentration comme cela se doit. J'espère que tu t'es préparé en conséquence. J'espère que tu as réussi. Tu as réussi ta concentration, ton admiration de toi-même, ta contemplation de Dieu, ta contemplation de l'énergie. Oui, aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Un très beau texte nous attend. Écoutons-le. Ô agent, humble et fidèle serviteur, la méditation des gens honnêtes, justes et bons a déjà célébré ta grande humilité et fidélité. Oui, ils ont reconnu que tu es originellement très humble, très fidèle et très serviable, avec la bénédiction divine de servir et de ne que servir. Ils ont reconnu également que tous les déboires liés à toi s'imputent à tes malhonnêtes usagers qui méprisent Dieu. Beau texte, n'est-ce pas? Très beau texte. Tu sais en quoi ce texte est beau? Le texte parle des gens honnêtes, des honnêtes hommes, des chercheurs avisés qui ont proclamé l'humilité de l'argent, l'humilité de cette énergie, l'innocence de cette énergie. Mais pourquoi parle-t-on d'humilité et d'innocence? Celle que tu as dotée, celle à qui tu as la main, celle qui est chez toi déjà, tu dois le considérer comme tel. Tu dois le considérer comme tel. Tu dois considérer ce fait. Tu dois considérer cela comme tel. Ne va pas en arrière. Celle qui est déjà chez toi, en ce numéro qui est passé, tu dois te dire qu'elle n'est pas mauvaise. Cette énergie n'est pas mauvaise et pas du tout. C'est ça ce que le début du texte dit. En ça, il te montre la beauté justement et de l'énergie et de lui-même. Parce que ce texte évoque l'humilité de l'énergie à partir des chercheurs avisés, à partir des honnêtes hommes, à partir de ceux qui la connaissent mieux. C'est une voie, c'est un grand chemin pour aimer davantage celle que tu as déjà chez toi, celle que tu as déjà dans ton mental, celle que tu as déjà dans ton processus, celle que tu as déjà dans ta révolution. Après le déclic, après tout ce que tu as appris, après tout ce que tu as fait dans le déclic, voilà, te voici en pleine révolution. Et tu as vu, très tôt, tu as demandé la main, tu l'as épousée, tu as fait les dots et tu as fait le mariage. Comme nous l'avions dit, faut-il s'aimer pour se marier ou bien faut-il se marier pour s'aimer? À toi de répondre à cette question fondamentale. Elle est humble, elle est innocente. Elle est humble, elle est innocente. Et le texte dit, ces honnêtes hommes ont prouvé, faisant allusion bien sûr au déclic, ils ont prouvé originellement son humilité. C'est-à-dire qu'il a une humilité
originelle. L'argent a une humilité originelle. Cette énergie a une innocence originelle. Oui, c'est ça qui doit rester en toi. Ton épouse est innocente. Ton épouse est humble, c'est-à-dire elle n'est pas orgueilleuse. Elle est innocente. Elle ne se mêle pas dans des affaires inutiles, dans des affaires sanguinaires, dans des affaires de culpabilité. Elle est innocente et humble. Si tu gardes ça déjà dans ce texte, c'est déjà bon. Mais il ne faut pas garder ça seulement en l'air. Il ne faut pas garder pour garder. Il faut que cela entre dans ton mental, que cela traverse tes hémisphères cérébraux, pour descendre au cœur, que ça pénètre ton âme et ton esprit. Mon épouse est innocente et humble. Ou elle est humble et innocente. Les deux. Tu as compris ça dans le texte? C'est ça qui fait la beauté de ce texte. La deuxième sous-partie reviendra sur ce pourquoi il insiste sur la première partie. Quand tu entends les gens disent c'est l'argent, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de l'argent, c'est l'argent qui a fait. Non. L'argent amplifie qui tu es. Si tu étais déjà voleur, si tu étais déjà sanguinaire, si tu étais déjà malpropre, si tu étais déjà idiot, si tu étais déjà malversant, tu as de l'argent, l'argent va amplifier tout ça. Ça, c'est pas la faute de l'argent. Dans le déclic, on t'a dit qu'il est neutre. Et tu as accepté qu'il est neutre. Ils ont démontré qu'il est neutre. Ils ont démontré qu'il est humble. Ils ont démontré qu'il est innocent. Donc si quelqu'un fait mauvais parce qu'il a l'argent, ça fait tant pis pour lui. Ça dépend d'où il a trouvé cet argent. Et c'est ça ce que les gens ne regardent pas aussi. Et parfois on se demande, bon, où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Fite kabakwe aussi. Bodo somo. Et renado kwe somo. S'il trouve un chemin droit, s'il passe par le meilleur chemin, il peut l'avoir en quantité abondante. Pourquoi pas? Il peut. Mais cet argent ne va pas le pousser dans le mal. Non. Dans le sang. Non. Dans la mort. Non. Et c'est pourquoi le texte te le précise. C'est des idiots qui sont passés par un autre chemin, qui veulent te faire croire que l'argent est mauvais. Non, ce sont eux qui sont mauvais et semblent donner à l'énergie, à l'argent, ce caractère mauvais. Toi, il n'en sera pas de même, parce que tu n'es pas sur ce chemin. N'oublie pas, il est là pour t'aider à avoir la bonté de Dieu. Il veut t'aider à rejoindre Dieu, à vivre comme Dieu, à te comporter comme Dieu. C'est ça son rôle. Son rôle n'est pas de te détourner, et pas possible. Tu comprends? Voilà le socle de ta méditation. Je laisse la deuxième sous-partie. C'est juste un rappel. Ce que tu dois garder, l'énergie de l'argent est neutre. L'énergie de l'argent est humble. L'énergie de l'argent est innocente. Alors que ton caractère bon, que ton cœur bon fasse d'elle, de ton épouse, la beauté, la bonté et le bien. L'argent se séduire et il s'est laissé séduire par toi. Rendez-vous demain 11 à la même heure
à la même fréquence. Merci.